élèves. Alors dans cette vidéo, on va faire l'association des conducteurs ohmiques, autrement dit l'association des résistances. C'est clair? Alors on va faire l'association, on va commencer bien sûr avec l'association en série. Après on va faire l'association en parallèle. C'est clair? Bon, alors on va faire plusieurs résistances en série. R1, R2, ainsi de suite jusqu'à Rn. Ça marche. Alors toute cette branche est parcourue par le courant, par une intensité de courant I. Alors bien sûr, au bord de chaque résistance, il y a tension U1, tension U2 et la tension UN. Alors tout ça est équivalent de quoi? Il est équivalent d'une résistance, bien sûr, de valeur R équivalente, d'une résistance équivalente, parcourue par l'intensité de courant I. Alors, la tension aux bornes de toutes ces résistances, c'est U, et aux bornes de cette résistance équivalente aussi U. Ça marche? Alors, pour trouver la relation entre R équivalente et R1, R2, Rn, on a U est égal la somme des courants UI, c'est-à-dire U1 plus U2 plus ainsi de suite jusqu'à UN. Ça marche? Alors, d'après la loi d'Ohm, alors la loi d'Ohm, je dis que U est égal à R fois I. Ça marche? Alors, on va remplacer U1 par R1 fois I, plus R2 fois I, plus ainsi de suite jusqu'à Rn fois U fois I, fois I, fois I. Alors, comment je peux effacer ça? Non, je vais effacer ça. Très bien. Très bien. Alors, fois I. Alors, en général, la branche d'IN, on peut remarquer que dans la même intensité qui traverse les trois résistances, ou bien toutes les résistances de la branche. Alors, on a même intensité de courant, on peut factoriser par I. Alors, c'est R1 plus R2 plus ainsi de suite jusqu'à Rn. Tout ça, facteur de I. C'est clair? Alors, si on revient ici, à cette résistance, alors U, d'après la loi d'Ohm, c'est R équivalente, fois l'intensité de courant I. Alors, U est égal à R équivalent fois I. Alors, tout ça, c'est U. Alors, U est égal à R équivalente fois I. Alors, par identification, on peut trouver que, tout ça, d'accord? Tout ça est égal à ça. Alors, on peut dire que R équivalente, finalement, c'est R1 plus R2 plus ainsi de suite jusqu'à Rn. Ça marche? Alors, d'une manière générale, on peut écrire, donc, d'une manière générale, on va écrire ça en rouge. R équivalent dans l'association en série, ce n'est que la somme de RI avec I varié de 1 jusqu'à N, avec le grand N, c'est le nombre des conducteurs ohmiques associés en série. C'est clair? Très bien. Alors, pour l'association en parallèle. Pour l'association en parallèle, alors pour l'association des conducteurs ohmiques en, en parallèle, alors on va schématiser les résistances en parallèle. On a la première résistance, R2, d'autres résistances jusqu'à la dernière résistance, Rn. Alors il faut faire attention ici. Alors on a un nœud, c'est-à-dire on a ici un courant I1, ici I2, ici IN. Ça marche? Alors, et la même tension U. La même tension U au borne de Rn, même tension U au borne de R2
et même tension aux bornes de R. C'est clair? Alors, tout ça est équivalent d'une résistance équivalente R équivalente traversée par le courant U aux bornes de cette dernière, on a une tension U. Maintenant, on va démontrer la relation, bien on va trouver la relation entre R équivalente et les résistances R1, R2 jusqu'à Rn. Ça marche. Alors on revient ici. Alors dans ce nœud-là, au niveau de ce nœud-là, on peut faire ça, le bleu, ça marche. Au niveau de ce nœud-là, on a intensité I qui est subdivisée en plusieurs intensités de courant, I1, I2, ainsi de suite jusqu'à UN. Alors, des nœuds, qu'est-ce qu'on a? On a déjà parlé sur la loi de Kirchhoff. Alors c'est quoi? C'est I est égal à la somme de IK avec K de 1 varié de 1 jusqu'à N avec IK, c'est l'intensité qui traverse le conducteur ohmique numéro K. Ça marche? Alors d'après la figure, qu'est-ce qu'on a? Alors on a I est égal à I1 plus I2 plus ainsi de suite jusqu'à IN. Maintenant, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? Alors ça est égal à R équivalent fois I et I est égal à U sur R. Alors on va remplacer I1 par quoi? Par U sur U1. C'est la même intensité U, d'accord? Alors U sur R1, U sur R2, U sur Rn. C'est clair? Alors l'intensité de courant, de I1, c'est rien. Mais il est U sur R1. Et pour I2, c'est U sur R2. I et N, c'est U sur Rn. Alors I est égal. Alors I est égal quoi? I est égal U sur R1 plus U sur R2 plus jusqu'à U sur Rn. Alors on a le badique U, c'est rien, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus jusqu'à 1 sur Rn, facteur de U. Très bien. Alors c'est un d'avant, schéma l'équivalent. Alors I, qu'est-ce que c'est maintenant? Alors I est égal à quoi? C'est égal à U sur R équivalent. يعني غنمشي ل I ونعوضها ب U sur R équivalent. C'est clair? Allez. Alors I, قلنا هي U sur R équivalent. C'est égal à tout ça. C'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus ainsi de suite 1 jusqu'à 1 sur Rn, facteur de U. Alors on va simplifier U avec U. On trouve 1 sur R équivalent. C'est 1 sur R équivalent. C'est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur Rn. Et on a trouvé la relation entre R équivalente et R. Alors d'une manière générale, donc, de manière générale, 1 sur R équivalent, c'est la somme de 1 sur R, Rn, pardon, c'est Rn, mais la somme de 1 sur Ri, avec I varie entre 1 jusqu'à N, d'accord? Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo, on a trouvé l'expression de comment trouver la résistance équivalente dans le cas de l'association en parallèle, c'est clair? Alors, comme résumé, alors pour l'association en série, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'association en série, on a R équivalente, c'est quoi? C'est la somme de Ri et de 1 jusqu'à N, très bien. Et pour l'association en parallèle, ce qu'il faut retenir, parallèle, la résistance équivalente 1 sur R équivalente, c'est la somme de 1 sur Ri avec I varié de 1 jusqu'à N. D'accord? Alors c'est ça, en résumé, ce qu'il faut savoir dans l'association des conducteurs ohmiques.
Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne et au revoir.